Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'arrimage et de corridors de sécurité. Pour ça, je vais laisser notre invité se présenter. Donc, on part avec ça. Bonjour Francis, merci de m'avoir invité. Mon nom est Régent Breton, président directeur général de l'Association professionnelle du dépannage du Québec, l'APDQ. Ce qu'on communément appelé le remorquage. Okay. J'imagine que tu dois te demander qu'est-ce que fait l'APDQ au Québec. Ouais, oui, je m'attendais, je pensais que tu présenterais plus longtemps que ça. J'ai dit, il y a quand même du vécu. Régent Breton, là, crime pour... j'ai déjà travaillé pour toi, d'ailleurs, fait que je me dis, je pensais que tu allais te présenter plus longtemps que ça, mais t'as fait ça quoi? L'APDQ, Régent, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Oui, premièrement, c'est une association gestionnaire d'entreprises de remorquage au Québec. L'APDQ est située entre les compagnies de remorquage, les corps de police et les clubs automobiles. Donc, entre autres, la Sûreté du Québec et le CA Québec. Au niveau des membres, on a 388 membres chez nous actuellement, qui regroupent environ 82 du parc de dépanneuses au Québec qui travaillent pour des donneurs d'ouvrage 24 heures sur 7 jours. Puis, c'est un organisme qui existe depuis 25 ans déjà. OK. Puis, on a participé beaucoup à l'encadrement de secteurs pour les corps de police, justement, soit au niveau municipal, au niveau provincial, et avec notre expertise également est emmenée auprès des clubs automobiles également. La PDQ est composée de 8 directeurs à l'échelle provinciale, puis le siège social est situé à Drummondville, au centre du Québec. Puis tous les mois, on se réunit, il y a un congrès annuel également aussi, et la PDQ fait partie de plusieurs tables de concertation reliées aux véhicules lourds. Un exemple avec le ministère des Transports, la SAC, la Commission des Transports, la CNE-SST. Puis, ça fait en sorte que lorsqu'il y a des problématiques à discuter, ou pas nécessairement des problématiques, mais on aime beaucoup prévenir, bien entendu. Il y a quelques années, que ce soit dans le domaine du dépannage ou du camionnage, il y avait beaucoup d'éléments à corriger, ce qui était fait d'ailleurs, mais justement, grâce aux tables de concertation, également aussi avec la bonne collaboration qu'on a avec Contrôle routier Québec, parce qu'on sait que Contrôle routier Québec, c'est la police des camions, en guillemets, là, au Québec. Super. Écoute, je pensais pas que c'était si grand que ça, si gros que ça, la PDQ. Fait que je suis content de savoir ça. Régent, on parle de corridors de sécurité. Tu parlais tantôt de sujets là, un peu controversés. On s'entend-tu que corridor de sécurité, je pense que pour être dans le chemin, là, pour être beaucoup sur la route, c'est pas encore connu, c'est pas encore... le monde ne connaisse pas ça. Bien justement, c'était un des gros dossiers où on a participé beaucoup il y a quelques années. Tel que tu te souviens, Francis, à l'époque, tu étais opérateur de dépanneuse chez nous. La sécurité d'un opérateur de dépanneuse. Puis je dirais qu'il y a 25-30 ans environ, la sécurité, c'était un peu un sujet tabou encore dans le domaine de l'automobile. Surtout dans le comportement des conducteurs, ouais. Que ce soit conducteur d'automobile ou conducteur de camion. Au niveau des conducteurs de véhicules lourds, il y a un travail extraordinaire qui était fait à ce niveau-là. La preuve, depuis une quinzaine d'années environ, même si le corridor de sécurité n'était pas en vigueur au Québec, on remarquait que plusieurs camionneurs se déplaçaient ou ralentissaient à l'approche. Ouais. D'un véhicule d'urgence stationné ou d'une dépanneuse. On le faisait machinalement, là, sans avoir à y penser. Là. Parce qu'aux États-Unis, c'était de quoi qui était là bien avant que nous autres, on l'implante. Hein? Justement. C'était aux États-Unis, ils l'ont fait depuis plusieurs décennies. Mm-hmm. Puis, en 2009, allez jusqu'en 2008-2009 environ, les statistiques au Québec, il y avait 2 opérateurs de dépanneuses par année décédés par accident et environ une vingtaine d'accidents avec blessés. Mm-hmm. À ce moment-là, la CNE-SST a cogné à notre porte, qui était la CSST à l'époque. Puis ils sont venus nous voir et nous ont dit qu'il y a un problème dans l'industrie du dépannage, puis faut encadrer ça pour trouver une solution. Bien entendu, on travaille à toujours trouver des pistes de solution. Cependant, la CNE-SST, la loi de cette commission-là mentionne que l'employeur doit faire en sorte de protéger son employé sur son lieu de travail. Là, il faut faire une distinction. Dans une usine, l'employeur, avec ses employés, travaille dans une usine et le plancher, entre guillemets, de travail appartient à l'employeur. Donc, il n'y a pas d'intervenant entre les deux. Nous, dans le dépannage routier, le donneur d'ouvrage, c'est un corps de police ou un club automobile et le plancher appartient à Transport Québec, le ministère des Transports.
on s'entend que c'est pas la même C'est pas encadré contexte. là, autant. Là. Ce qu'on a fait à ce moment-là, on a réuni les acteurs reliés au dépannage routier, puis également le CFTC à l'époque était sur cette table de concertation-là. Il y a eu beaucoup de rencontres qui étaient faites ici au CFTC. Puis à ce moment-là, la première rencontre, les inspecteurs de la CNSST qui étaient là, je me souviendrai toujours, vérifiaient la possibilité de placer, je ne sais pas si vous le savez absolument, là, tout le monde voit ça de ce temps-ci, les travaux routiers, on sait qu'il y a des cônes là, de 4 pieds environ, là, des cônes de construction. Eux vérifiaient la possibilité de placer des cônes en amont, un demi-kilomètre, pour effectuer un dépannage parfois qui va durer 10 minutes. Ben oui. Wow! Là, on partait de loin. Je vois un peu la job là, à faire avant même de commencer. C'est ça. On a demandé à ce moment-là, on a ajourné la table quelque temps, on a demandé aux inspecteurs d'accompagner certains opérateurs de dépanneuses au Québec sur le terrain, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural ou au milieu semi-urbain. Puis effectivement, je peux vous dire que la réalité terrain n'a pas été la même pour eux, la perception. Ils se sont aperçus que si on était obligé de placer des cônes de construction en amont, qui aurait pris un avant-midi pour un remorquage qui peut durer de 10 à 20 minutes, bref, tout dépendant. Ça augmentait le degré d'insécurité. Ça n'a pas de bon sens. Tu vas même augmenter ton risque d'incident en posant tes cônes. C'est ça, justement. Tu te mets à risque. Bref, on s'est réunis à nouveau avec les acteurs que je mentionnais précédemment, dont les corps de police étaient là aussi également, pour tenter de trouver une piste de solution. Effectivement, l'APDQ, on était le demandeur initial auprès du gouvernement à ce moment-là pour l'arrivée du corridor de sécurité au Québec. Bien entendu, on était appuyé par les corps de police à l'époque, les pompiers, les ambulanciers également aussi. Et c'est en 2012, avec M. Pierre Moreau, le ministre des Transports, que cette loi-là, excusez-moi, était mise en vigueur, puis appliquée à ce moment-là. Avant l'application de la loi, environ 10 d'automobilistes se déplaçaient lorsqu'une dépanneuse pratiquait une opération de remorquage. Depuis l'application du corridor de sécurité, maintenant, c'est environ 70 %. Ça a été corrigé énormément. Encore un manque, là. Mais le 30 % qui demeure actuellement, là, il nous fait peur à 100 % Ben oui. Je vais vous dire pourquoi. En 2012, lors de l'application, on a eu un changement radical. C'était bénéfique pour l'industrie du dépannage. Puis, depuis 2012 environ, pour votre information, il y a un opérateur de dépanneuse qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Puis environ 2-3 accidents avec blessés par année. Comparativement aux chiffres que je mentionnais précédemment, on s'entend qu'il y a eu un grand pas de fait. Ouais. Cependant, depuis 2-3 ans, il y a un autre sujet qui est embarqué dans le comportement des conducteurs, c'est les fameux textos volants. Ça, en 2012, ça n'existait pas, ou presque pas, bref. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est un problème qui est très accentué. Puis on s'aperçoit même que des véhicules de police qui sont impliqués dans des collisions, qui sont fait frapper, justement parce que la personne qui arrive en amont est en train de texter un exemple au volant. Puis lorsqu'il lève les yeux, il s'aperçoit qu'il est trop tard. C'est arrivé récemment encore à la Ville de Québec. Justement, à la Ville de Québec. On a entendu parler également aussi sur l'autoroute 10 en août dernier. Il y a eu un mort, un blessé lors d'une opération de remorquage. C'est un camionneur à ce moment-là. Puis lui avec, lorsqu'il a levé les yeux, il était trop près. Je me rappelle. Fait qu'il y a eu collision. Il y a eu mort d'homme. Le client est décédé. L'opérateur de dépanneuse, lui, est en arrêt de travail actuellement. Puis lorsqu'il va être en mesure de recommencer, il le dit clairement, c'est pas sûr qu'il va vouloir embarquer sur le terrain. Puis lorsqu'on vit une collision, lorsqu'on est debout sur la ligne de rive, on voit arriver un véhicule à 90, 100 km/h, puis qu'il y a collision, on cherche un endroit où il a subi un choc. se situer. Mais je me demande, tu sais, là, tu me disais là, qu'il y avait 70 % des personnes qui avaient commencé à respecter pour les remorqueuses. Je serais curieux de savoir le chiffre de ceux qui s'éloignent quand ils voient un flash rouge et bleu. Parce que moi, j'ai l'impression que le monde, quand il voit un flash rouge et bleu, ou rouge, tout simplement, il se tasse. On dirait que c'est comme machinal. J'ai peur aux tickets. Parce que les flashs jaunes, je sais pas, y aurait-il un moyen, ça a-tu été déjà parlé, de rajouter un flash rouge au flash jaune?
avec l'arrivée du nouveau ministre des Transports, M. Bonnardel, on a rencontré son attaché politique avant les fêtes. Parmi la liste d'épiceries qu'on a lui présentée, parce que chaque association reliée à un ministère quelconque a toujours des éléments à demander, cet élément-là fait partie de ça, justement. Parce qu'on vérifie la possibilité d'avoir une mesure, comme il existe actuellement dans plusieurs États américains, dans l'Ouest canadien, des gyrophares bleus sur une dépanneuse, lorsque celle-ci est en opération stationnée en bordure de route. Je vais faire la distinction, là. Lorsque je parle de gyrophare bleu, c'est pas lorsqu'il est en circulation. Non, je veux juste quand il opère sur le bord de la route. C'est ça. Lorsque le véhicule est arrêté et les gyrophares seraient placés seulement sur le côté et en arrière de la dépanneuse, et non en avant. Pour justement mentionner au véhicule qui arrive en amont, il va constater une couleur bleue. Et effectivement, comme tu mentionnais précédemment, la couleur bleue et rouge fait en sorte que, on va lever le pied, c'est probablement un policier qui est là. À ce moment-là, celui qui s'en vient qui n'est pas en train de texter, bien entendu, celui qui s'en vient, là, il y a une analyse rapide de l'environnement qui s'en vient, puis il est en mesure de prendre une décision. Il réagit à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est le corridor en 2012, l'article 406 du CSR a fait en sorte que ça a été corrigé beaucoup. Mais il faut ajuster nos règlements ou nos lois au Québec aux nouvelles réalités. Et celui du texto, il faut s'ajuster à ça, bien entendu. Puis c'est avec la couleur bleue qu'on demande au ministre de vérifier la possibilité de quelque chose qui n'est pas nouveau en Amérique du Nord, existe déjà. Il s'agit qu'il va y avoir des discussions avec la sécurité routière également aussi au niveau de la SAC pour le mettre en place là, incessamment. On le souhaite, bien entendu. Ouais. La méthode était quoi pour faire le corridor? J'en vois beaucoup, là. Écoute, on sait qu'il y en a qui freinent pour rien. On a d'autres qui, je pense qu'ils comprennent pas c'est quoi le réel besoin, là. Est-ce que je passe, est-ce que je lève le pied? Premièrement, c'est quoi la limite de vitesse qu'on peut présumer ou ce qu'on dit qu'on ne met pas une personne en danger? C'est-tu 20 km/h? C'est-tu 40 km/h? Je me fais frapper à 40 km/h. Moi, ça se peut que je tombe à terre et que je ne relève pas. Il n'y a pas de limite précise. Je pense qu'en disant, regarde, quand vous arrivez à côté d'un véhicule d'urgence, que ce soit un véhicule de remorquage ou de police, ambulance ou des pompiers, on change de voie quand on est capable de changer de voie. Sinon, en arrivant en disant, vous devez descendre votre vitesse à 10 km/h, 20 km/h maximum. Je ne sais pas si ça serait pas mieux, parce que j'ai l'impression que le monde ne le savent pas. C'est quoi qu'on fait? Le premier élément qu'il faut se situer, c'est le comportement du conducteur qui arrive en amont. C'est la sensibilisation que lui, la perception qu'il a de la scène qui va en avant de lui, va passer avant la vitesse qu'il doit réduire. Je m'explique. Sur l'autoroute, un exemple, c'est sûr qu'une autoroute, par rapport à une route numérotée, c'est plus facile. Oui. On doit diminuer la vitesse. Mais ce que je veux dire, peut-être c'est plus dangereux de demeurer dans la voie de droite, passer à 60 km/h près de la dépanneuse en fonction, que rouler à 100 km/h sur la voie de gauche. Probablement, ça va être plus sécuritaire. Oui, c'est plus sécuritaire au départ, parce qu'il y a une distance qu'on a gardée. Oui. Okay? Bien entendu, on ne demande pas de garder notre vitesse. La vitesse minimum sur une autoroute, on sait qu'au Québec, c'est 60 km/h. Donc, l'automobiliste qui arrive en amont peut la réduire à 80 seulement. C'est pas écrit qu'il doit la descendre à 60 km/h. Il doit ralentir et se déplacer. Bien entendu, sur une autoroute, s'il ne peut se déplacer sur la voie de gauche, il ralentit, il va faire un effort pour aller chercher le plus près possible la ligne du milieu. Mais le fait qu'il ralentit, puis bien souvent, l'opérateur de dépanneuse sur place ou un agent de la paix, il va constater, lorsqu'il va arriver un véhicule en amont ou un camionneur, il y a un contact qui se fait là, bien souvent à 200-300 mètres, et l'individu qui est debout sur la ligne d'arrivée est en mesure de constater, OK, il m'a vu, de par le comportement du véhicule qui arrive en amont. Je dis souvent à l'automobiliste par rapport au camionneur, parce que, comme je mentionnais tantôt, le camionneur, lui, ça fait des années qu'il est sensibilisé. Mais par contre, le texto fait en sorte qu'on le sait bien souvent, lorsqu'on est debout, on va arriver à un véhicule en amont, le véhicule, lorsqu'il est porté à prendre une petite tangente, soit un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on voit qu'il n'est pas concentré à 100% sur sa conduite. À ce moment-là, il est arrivé des anecdotes fâcheuses.
Puis un dernier qui est arrivé justement ici dans la région de Québec au mois de décembre, juste avant la période de Noël, sur l'autoroute 73. Un vendredi soir, j'ai eu les commentaires qu'on a eus là-dessus. C'est une personne qui arrivait avec un automobile, c'est des commentaires qu'il a dit par la suite. Cette personne-là t'a pressé, bref, il voulait qu'il se rende à destination. Il a vu une dépanneuse qui est arrêtée en amont pour une opération. Lui, il arrive en amont, excusez-moi. Puis, il n'a pas pensé de se déplacer, il n'a pas levé le pied. Cependant, bien souvent, lorsqu'une dépanneuse est en train d'effectuer une manœuvre de remorquage suite à un enlisement, bien souvent, s'il y a un enlisement, c'est parce que c'est glissant. Oui, oui. Si c'est glissant pour le véhicule qui est déjà enlisé, ça se peut-tu que ce soit glissant pour celui qui arrive 20 minutes, 30 minutes plus tard? Puis la réaction à la dernière minute, coup de break, on l'échappe, hein? Lui, à la dernière seconde, il s'est levé la tête. On n'a pas la confirmation précise qu'il est en train de texter. Mais bref, sur le terrain, les opérateurs de dépanneuse commencent à être habitués. Ouais. Puis, avec le comportement du véhicule, puis tout ça, il a levé le pied. En levant le pied, il a freiné immédiatement aussi, parce qu'il a vu une dépanneuse. Ouais. C'était glissant. L'opérateur de dépanneuse a eu le temps de se placer sur la plateforme, ouais. Puis il a frappé ou les manettes, puis le pneu. Le contact était assez fort que le moteur du véhicule a sorti du véhicule, l'automobile. Juste pour vous dire. Si lui était resté là, c'était terminé. Hein? Oui, c'était terminé. C'était terminé. C'est la position que je parlais en Estrie en août dernier, la manière que l'opérateur de dépanneuse était placé, lui a fait en sorte que, oui, il était blessé, mais il n'est pas décédé. Okay. Mais cet opérateur-là, aujourd'hui, c'est pareil. Il va vouloir peut-être faire du bureau, être répartiteur, le compagnie de remorquage, il ne voudra pas aller sur le terrain. Puis on sait très bien que tout travail dans l'industrie des véhicules lourds au Québec manque de main-d'œuvre parce que quelqu'un a manqué de sensibilisation à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Tu sais, tu parles de sensibilisation, c'est là, je pense, que le gros problème. Hein. J'ai fait du remorquage là, il y a plusieurs années, puis je me rappelle encore, je suis en dessous d'un véhicule. Écoute, on pense qu'il y a du trafic, mais on pense aussi que le monde va raisonner puis qu'ils vont dire « Hey, tabarouette, il y a des flashs, là, c'est parce qu'il y a un danger potentiel, donc je vais me ralentir, je vais me tasser un peu. » Non, écoute, on est penchant en dessous d'un véhicule pour mettre des chaînes, attacher le véhicule, puis on sent ça passer proche de nos pieds. Je me suis toujours dit, écoute, il faut vraiment que tu fasses le métier, je pense, pour comprendre. Mais le monde, ils sont pas sensibilisés, d'après moi, là, aux risques que ça peut représenter. Ils sont au confort dans le véhicule, puis ils réagissent pas à ça. Hein. Dans la campagne de sensibilisation que la SAAC a faite là, avec les dépliants qui sont passés à l'échelle provinciale, distribués, on constate que la dépanneuse, parce que pour votre information, au Canada, le Québec, c'est la seule province actuellement que la dépanneuse est inclue dans les véhicules d'urgence face au corridor de sécurité. Okay? OK. Ceci dit, on va demander à la Société de l'assurance automobile du Québec, en parallèle au dossier des gyrophares bleus, de placer, de produire, c'est-à-dire une campagne de sensibilisation axée sur le dépannage routier, avec une dépanneuse. On constate que beaucoup d'automobilistes sont conscients que lorsqu'un policier, pompier, ambulancier sur une scène qui vont appliquer le corridor de sécurité, mais pas nécessairement pour une dépanneuse. Ouais. Et pourquoi la dépanneuse commande des gyrophares bleus en passant, là? C'est que beaucoup d'automobilistes nous ont mentionné, suite à des sondages, surtout de ce temps-ci, en période hivernale, ils vont constater 1 kilomètre en avant d'eux des gyrophares jaunes. Ils vont se dire dans leur tête à eux, « Ah, une déneigeuse. » Donc, lorsque je vais arriver près de la déneigeuse, je vais faire en sorte de me déplacer. 200 mètres avant d'arriver la déneigeuse, supposément, il voit quelqu'un debout à côté du véhicule. Oups, c'est pas une déneigeuse, c'est une dépanneuse. Là, son comportement change. Ouais. Là, parfois, il veut ralentir considérablement, justement, parce qu'il s'aperçoit qu'il est un peu en faute, puis il va appliquer le corridor de sécurité. Mais étant donné que son comportement, en niveau préventif, n'a pas réagi en amont, mais là, il arrive une problématique à ce niveau-là. Ouais, ouais. Tandis que si cette dépanneuse-là aurait un gyrophare bleu, à l'arrêt, donc durant le temps qu'il est en travail, donc on le saura automatiquement. C'est ça, justement. Ouais. Parce que ce que tu viens de mentionner là, c'est vrai, là, tu me fais réagir. Tous les véhicules qui ont des masses un peu plus larges, un peu plus longues, ils ont tous des lumières jaunes. Tout véhicule en permis spéciaux de circulation, avec un gyrophare jaune obligatoire en arrière du véhicule. Le véhicule d'escorte pour ces véhicules-là également. Les déneigeuses
les véhicules de service, les pick-up de service qu'on appelle, les gens viennent noyer la sécurité dans les gyrophares jaunes. Trop d'informations. Tous les véhicules que je viens de mentionner, sauf la dépanneuse, c'est des gens qui demeurent dans l'habitacle et qui circulent. Tandis que dans notre cas, la gyrophare jaune, lorsqu'elle est appliquée, on est arrêté, puis on est debout. Ah oui, on est en danger sur le bord du chemin. Hein. Puis, en passant, une dépanneuse, mis à part l'application des permis spéciaux de circulation, ne peut pas circuler avec ses gyrophares jaunes. Okay? Alors qu'une déneigeuse et un camion qui fait du hors-norme, lui, il doit avoir ses gyrophares allumés. Ouais. Vois-tu, là, la distinction? Non, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Fait que l'automobiliste, lui, qui n'est pas sensibilisé directement au corridor de sécurité ou au règlement sur les gyrophares au Québec, oublie ça, c'est problématique. C'est ça, c'est ça. On touche un point, hein? Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est avec des campagnes de sensibilisation. C'est sûr que l'idéal, je ne peux pas croire qu'ils ne peuvent pas inventer que lorsqu'on est au volant d'un véhicule, que le texto se bloque automatiquement ou l'intervention téléphonique, si tu n'as pas de Bluetooth. Ouais. On sait très bien, Francis, qu'on peut marcher sur la Lune. Pourquoi pas qu'il n'y ait pas de piste de solution là? J'espère que ce n'est pas des facteurs économiques qui font en sorte que ce n'est pas appliqué. J'imagine qu'un jour, là, il va arriver de quoi, puis qu'ils vont faire en sorte que ça puisse changer. Fait que le rôle de la PDQ, entre autres, c'est ça. Entre autres, c'est de protéger les opérateurs de dépanneuses au Québec, représenter des gestionnaires d'entreprise au niveau gouvernemental ou dans certains dossiers. Mais celui-là, on travaille énormément, on met beaucoup d'efforts sur la sécurité. Puis c'est avec l'aide du gouvernement du Québec, certains paliers qui vont nous aider à réduire le plus bas possible les statistiques à ce niveau-là. On sait que, comme la société mentionnait avant les fêtes, lorsqu'ils ont mentionné leurs statistiques, le nombre de morts zéro par année au Québec, en cas d'accident, serait l'idéal. Oui. Mais ce n'est pas atteignable. Par contre, les travails, faire en sorte pour le diminuer, il y a eu un travail extraordinaire de fait depuis 20 ans, mais on continue toujours à le faire en sorte que ce chiffre-là demeure à la baisse le plus possible. Il faut chercher à améliorer ça. Puis je pense que tu me disais tantôt qu'on améliore, mais je pense que 70 là, pour moi, c'est pas encore assez. Là. Non, parce que, comme je mentionnais précédemment, amener jusqu'à 3 ans, le 30 c'est encore trop. Mais le 30 nous faisait peur à 30 ouais. Maintenant, le 30 nous fait peur à 100 avec le nouveau comportement du téléphone au volant. Oui, absolument. Ouais. On a fait pas mal le tour du sujet là, en lien avec le corridor de sécurité. Je sais qu'on avait parlé qu'on parlerait peut-être d'arrimage en même temps, mais je pense qu'on a... Écoute, c'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait peut-être se garder un autre podcast pour l'arrimage, parce que là, on étirerait ça un peu trop longtemps. Mais regarde, moi, ça me tient à cœur. C'est certain que c'est quelque chose que j'ai connu. Puis je le vois encore là, sur la route trop souvent que le monde ne se tasse pas. Puis je pense qu'il faut que ça se véhicule puis que ça devienne vraiment une priorité. Oui, puis je compte sur tes auditeurs, Francis, justement, pour, à partir d'aujourd'hui, j'espère que si j'ai influencé une personne, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il va prendre son automobile, qui va arriver devant des gyrophares en avant de lui, qui fasse une distinction, les gyrophares jaunes. OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille debout sur la ligne d'arrive ou c'est une déneigeuse, un exemple? C'est ça. Le fait que vous posez la question quand vous allez arriver en amont d'une scène comme ça, je sais que le travail va être fait, puis je sais qu'il n'y aura pas de contact au niveau accidentel parce que vous avez sensibilisé, vous avez travaillé la scène qui s'en vient avant de vous par rapport à la naïveté ou aux personnes qui ne veulent vraiment pas prendre le temps de penser. C'est ça, être attentif. Il y a des flashs jaunes. Devenez attentif pour un certain temps. Et là, ça fait 10 minutes que vous êtes attentif aux flashs jaunes, c'est parce qu'ils se déplacent. Justement. Ça. Fait que, hey, Régent, merci beaucoup. Merci, Francis. Ça a été bien apprécié. Fait qu'on va revenir un peu plus tard avec pour plaisir. un autre podcast. Je vais être disponible. Merci beaucoup. Merci. Fait que salut tout le monde. Fait qu'on se voit pour le prochain. Bye bye.